Déjà redouté, le quartier derrière la prison continue de faire parler de lui, non par ses restaurants de rue ou ses prêt-à-porter, mais par l'insécurité qui y règne. À l'idée de passer par là, on se sent dans un état pénible, suscité par l'inquiétude du lieu où l'on est. Pourtant, ce quartier populaire de Libreville est toujours bondé de monde malgré la dureté de la vie à laquelle les habitants sont exposés. Rodrigue y vit depuis 13 ans déjà et voici ce qui sort de son expérience. Pour être ici depuis, on va dire, 13 ans, en termes de sécurité d'abord, c'est un quartier qui pose un peu problème parce que les gens ne sont pas vraiment à l'abri à cause des braquages, des vols, des homicides de gens aux heures tardives. À ça s'ajoute aussi parfois le problème de l'électricité parce que ici on ne peut pas faire une semaine sans avoir des coupures de courant. Que ce soit à Ngongo 1 ou 2, respectivement, les côtés gauche et droit en venant du carrefour derrière la prison ou alors non loin du petit marché du Guégué, trivialement appelé petit marché de derrière la prison, aucun n'est épargné par les actes de brigandage. Pourtant, un groupe d'autodéfense y a été créé dans l'espoir de résorber cette insécurité, mais ses gros bras, pleins de volonté, se seraient à bout de souffle. C'est en pleine route que ce genre de choses-là se passe un peu plus régulièrement parce qu'il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'inconnus qui rentrent et qui sortent, donc qui profitent de ça pour pouvoir influencer les personnes qui ne connaissent pas forcément et tout le reste. Bon, ça a pris forme déjà depuis, on va dire, 5 ans. Le projet a été mis en place. Après, ça s'est bloqué tout à coup. Depuis 4-5 mois par là, bon, ça a refait surface. C'est vrai qu'ils travaillent, mais pour parler de ça, je dirais que ces personnes n'ont pas aussi l'aide nécessaire qu'elles méritent pour pouvoir mener leur mission à bien. Pourtant, voisin du camp de gendarmerie Gros Bouquet et de la prison centrale de Libreville, ce quartier devait être parmi les plus sécurisés de la capitale. Mais hélas, l'on se demande d'où ces jeunes tirent la force pour opérer en toute quiétude. Quelle réponse des pouvoirs publics face à ce phénomène?